Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale pour ce temps de partage biblique. Et ce matin, j'aimerais parler de mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour cela, j'ai choisi un texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et verset 2. Il est dit « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu au fait que nous aimons Dieu et respectons ses commandements. » Voilà, trois choses qui sont liées et qui sont une invitation à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous pouvons mettre la pratique en parole de Dieu à partir du moment où nous respectons Dieu, où nous l'aimons, où nous avons une relation de proximité avec lui. Une relation qui ne se situe pas simplement à l'écoute, et ensuite ce sont des paroles qui s'évaporent comme la buée, non. Justement, nous pouvons nous tromper nous-mêmes en pensant que le fait d'écouter ou de lire la parole suffit. Mais non, Dieu nous invite à aller plus loin. Il nous invite justement, après l'avoir écoutée et la lire, ce qui est essentiel bien sûr, à la mettre en pratique, à demander l'aide de l'Esprit Saint pour mettre en pratique cette parole. Bien sûr, on peut aussi même mémoriser la parole. Et il y en a qui sont très forts et mémorisent la parole, mais malheureusement, leur vie n'est pas en conformité avec ce qu'ils ont mémorisé. Mémoriser la parole, je le répète, c'est une bonne chose, c'est important, mais inutile si nous ne savons pas la mettre en pratique. Et Jacques ira plus loin au premier chapitre, verset 22, il dira « Ne vous trompez pas vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Voilà Jacques qui nous booste justement à aller plus loin, à mettre en pratique la parole de Dieu, parce que sinon cela nous amène à nous tromper nous-mêmes, à croire qu'on peut tromper les autres, alors que nous savons que les gens ont les yeux fixés sur le chrétien pour savoir et pour connaître le contenu de la parole, puisqu'ils ne la connaissent pas. Jean a dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pour vous que vous le mettez en pratique. Donc, à chaque fois, on voit la bénédiction liée à la pratique de la parole de Dieu. Décider de mettre en pratique la parole de Dieu et ne plus vouloir se borner simplement à l'écouter comme des vains païens, on pourrait dire. Dieu nous invite à la vivre au quotidien. Et c'est pour ça qu'il donne un avertissement dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, versets 26 à 27, où il dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé. Il a bâti sa maison sur le sable. » Et bien sûr, la pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent. Ils ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa chute a été grande. Alors, nous pouvons avoir un certain plaisir, je le répète, à écouter la parole, quelqu'un qui aime la présenter, mais Dieu nous invite surtout à la mettre en pratique. Il est important de mettre en pratique le peu que nous connaissons et nous verrons de grands changements dans nos vies et autour de nous si nous voulons vraiment que Dieu soit et rayonne en nous. Or, il ne faut pas que notre connaissance reste à l'écoute ou à la lecture de la parole. Elle ne doit pas être simplement une belle théorie, mais elle doit être mise en pratique. Et pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous renouvelle. Parce que cette parole, quand elle est mise en pratique, elle a un effet positif dans notre vie de couple, dans notre vie ecclésiale, dans notre vie communautaire, mais aussi dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec nos voisins, avec notre prochain. Donc, demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit pour que nous ayons cette force de mettre en pratique cette parole. Que le Seigneur vous donne ce grand privilège d'être à son écoute, mais surtout de mettre en pratique ce qu'il vous dit.